Bonjour Magie, bonjour les amis. Bonjour les amis, quelle joie de vous retrouver, quelle joie cet atelier du jeudi qu'on prépare avec tout notre amour, les amis, tout notre amour. Parce que guérir nos blessures, c'est être heureux. C'est bien vrai. Voilà, c'est un peu guérir, c'est beaucoup guérir notre enfant intérieur, notre petit prince et notre petite princesse. Alors on va passer 1 heure avec ce petit prince et cette petite princesse qui est en nous, qui a besoin d'amour en fait, hein, parce que notre petit prince ou notre petite princesse, nos parents, ils ont fait bonjour les amis, mon Dieu, vous êtes là, c'est formidable. Hein. Bonjour Frédéric, bonjour Michael, bonjour Chantal. Ah, c'est extraordinaire. Bonjour Yolande, bonjour Sylvie. Ah, bonjour Annie, bonjour Nizou. Alors on a commencé par toi Nizou. Tout commence par moi-même, ce merveilleux logo que tu nous as offert, parce que chaque atelier de parole, nous invite à revenir à nous-mêmes. Et c'est tellement simple, les amis, et c'est gratuit. Et c'est précieux, parce que tout ce qui est précieux est gratuit. Ouais, vraiment. Alors, je suis là avec Chantal. Bientôt, elle va animer ce direct avec brio quand on aura fini les blessures. Elle va vous faire des ateliers du jeudi. Je surveille mes paroles et je vous retrouve. Alors, une petite parole sur Révolution Canapé, les amis. Nous avons été strikés 90 jours. Et on continue. Ouais, non, on ne s'arrête pas. Hein. Sébastien nous a créé Révolution Canapé Crowdbunker. Alors, Lilou va nous brancher cette chaîne Révolution Canapé pour que nous gardions la mémoire. Et de toute façon, Sébastien va nous copier cet atelier sur Révolution Canapé. Vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir la réécouter et pouvoir aller vers votre enfant intérieur, le prendre dans vos bras, l'aimer, parce que l'amour, c'est la lumière de l'âme. Alors, Chantal, cette blessure de l'abandon, qu'est-ce que tu nous en racontes? Cette blessure, c'est une blessure que je connais bien, que j'ai vécue, et c'est important d'en avoir conscience pour pouvoir se libérer. Et je dirais que c'est la blessure qui crée le plus grand désespoir, hein, parce qu'on se sent seul, abandonné, et on est vraiment triste comme un enfant, quoi, comme un bébé, quoi. Et on a du mal à trouver en nous les ressources nécessaires. Hein. Et même, je crois même qu'on attire les problèmes pour être victime et attirer l'attention des autres. Et c'est une naissance qui naît avec le parent du sexe opposé. Et avant c'est entre 1 an et 3 ans, en tout cas avant 2 ans. Et quand il y a un nouveau enfant qui naît, que la maman est occupée, que le papa est absent, on sent qu'on n'a pas suffisamment d'intérêt pour nos parents et du coup on se sent seul, on se sent démuni et très triste. Et on va même pas oser demander de l'attention. On va être dans notre coin. Et autrement, si on est un peu plus gaillard, on va avoir des stratégies de la manipulation. Et ce qu'il y a, c'est que si jamais on doit aller à l'hôpital, on aura peur que nos parents nous abandonnent définitivement. Moi, je me rappelle, ma mère partait rejoindre mon père parce qu'il naviguait. On me laissait chez la nourrice. Et à chaque fois que dans ma vie, on devait me laisser quelque part, je me sentais abandonnée. En fait, je me sentais perdue, quoi. J'étais... Donc, la panique, des angoisses, ça fait des personnes qui sont anxieuses. Et on va développer plusieurs stratégies pour se faire aimer. On va même aussi jouer le rôle du sauveur.
mais on attend quelque chose en retour. Et ce qu'on attend, en fait, c'est de l'amour. La partie... J'allais juste placer le terme dépendance affective, les amis. Oui. On a gardé cette dépendance affective. J'attends que papa ou maman m'aime. Si je suis une petite fille, j'attends que papa me regarde et me donne l'amour que j'attends. Et si je suis un petit garçon, je regarde maman et j'attends que maman me donne l'amour que j'attends. Et quand je suis en âge d'être aimée par un homme, eh bien, je m'oublie et je deviens dépendant ou dépendante de l'homme ou de la femme que je rencontre. Et c'est normal parce que nous sommes complémentaires en blessure et nous allons nous accrocher. Ça s'appelle la dépendance affective. Et on a décidé avec Chantal de vous en parler parce que nous sommes très nombreux à être dépendants affectifs et il n'y a qu'une façon de s'en sortir. Ouais. Voilà, je te redonne la parole. J'avais envie de dire ça, Chantal. Mais c'est très juste. C'est vrai que la première partie de ma vie, quand j'étais avec le père de ma fille, oui, j'ai vécu cette dépendance parce que j'étais toujours en attente, c'était jamais assez. Et après, le choix extrême que j'ai fait, ça a été de choisir l'indépendance, de dire oui, je peux me débrouiller seule. Mais en fait, quand on est dans ce cas-là, on est encore dans la blessure de l'abandon. Parce que ce n'est pas reconnaître que l'on a cette blessure. Et la guérison, comme tu dis, c'est d'arriver à acquérir l'autonomie. Et moi, l'autonomie, en fait, je l'ai connue j'ai commencé à comprendre ce que c'était il y a très peu de temps. Donc, beaucoup de personnes vivent la blessure de l'abandon tant qu'on n'a pas rencontré les personnes qui nous font prendre conscience que l'on est dans cette blessure. Parce que même quand on est indépendant, c'est encore la blessure de l'abandon. Nouchka dit, il faut la dépasser, oui. Il faut la dépasser. Dépasser, surpasser, transpasser, repasser et défroisser notre petit cœur sans le refroisser. Et il y a une seule façon de guérir cette blessure de l'abandon. On va en reparler. Oui. Et en plus, quand on est dans la blessure de l'abandon, on est dans le faire, on n'est pas dans l'être. Voilà, on a besoin d'être vu, d'être reconnu, d'être valorisé. On se met beaucoup en avant, on recherche l'attention, quoi. Et il y a beaucoup de chanteurs, de comédiens qui ont cette blessure parce qu'ils recherchent un public. Voilà. Et c'est vrai qu'on faisait le rapport avec la blessure de rejet. La différence entre les deux, c'est que le dépendant, lui, il va être triste, il va pleurer, c'est la tristesse, son émotion dominante. C'est mis aujourd'hui, mais oui, c'est bien, c'est que tu es sur le chemin, quoi. Et moi aussi, je suis encore sur le chemin de la guérison. Tant qu'il y a des événements qui arrivent, que je sens que je suis encore en réaction, que je sens que je suis encore une petite blessure, c'est que je suis encore dans ma souffrance. Mais la différence qu'il y a aujourd'hui, et comme toi, je pense, Nouchka, c'est qu'on le voit mieux, quoi. Et on sait comment réagir pour en sortir. Et oui, donc c'est important, oui, d'en prendre conscience. Aller jusqu'au bout, dit Frédéric, oui. Aller jusqu'au bout et on en est deux. On peut donner toutes les deux notre témoignage, parce que c'est sûr que… Alors là, il y a vraiment un gros problème. C'est pour ça que je suis un peu inattentive. On a des trolls. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, on a des trolls. Regardez ça. Et en plus, je l'affiche, n'importe quoi. Supprimer le commentaire. On est assaillis. On a assailli, les amis. Alors, excusez-moi, on va les supprimer. Vous voyez, là, j'ai aucun problème pour les abandonner. Et c'est aucune dépendance au mensonge et à tout ça. Voilà. Alors, Nouchka nous répond, OK, aujourd'hui, je me restreins dans les réactions au moment difficile, au moment direct. J'attends, je rigole et ça va mieux. C'est ça, Nouchka, parce que ça nous met dans…
dans des schémas et des scénarios qu'on a gardés de notre enfance. On ne peut plus être nous-mêmes parce qu'on attend tellement de nos parents. Nos parents qui sont le centre de notre monde quand on est petit. Alors, que dire des enfants abandonnés sous X? Eh bien, en constellation systémique et familiale, on regarde le cadeau que les parents qui nous ont abandonnés sous X est la vie qu'ils nous ont donnée. Si papa et maman ne me gardent pas dans le ventre de maman, je ne viens pas sur cette terre. Et mon âme, qui est dotée de ce corps, a choisi de venir et d'être abandonnée sous X. Et là, c'est la plus grosse blessure qu'on puisse avoir. Heureusement, je vais rencontrer normalement des parents adoptifs et je vais avoir 4 parents. Ou alors, je vais avoir de grosses difficultés. Alors, je vais voir si c'est… Ben non, 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 il n'y a pas que là, il y a sur Facebook aussi Petite Fleur des Champs. Alors, on recherche l'attention Oui, sans se donner de l'attention, c'est-à-dire qu'on s'abandonne. oui. Puis même, ça se voit aussi dans le corps. Il manque de tonus. On est un peu voûté, on se tient pas droit, on a les bras pendants, quoi. Je me rappelle, j'avais vu une photo de moi. J'étais tout en longueur, j'étais très fine, mais tout en longueur. Et, euh, et la plus grande peur, c'est la solitude. Peur de la mort, d'être Oui. abandonné. Ah oui. On n'ose pas communiquer nos besoins, on va plutôt chercher à faire plaisir à l'autre. Et comme tu dis, on s'abandonne nous-mêmes. Donc, c'est quand on commence à s'apercevoir qu'on s'abandonne nous-mêmes, parce que vous voyez, l'abandonné, le dépendant, il dépend aussi de la nourriture, il dépend aussi de la cigarette, il dépend aussi de l'alcool, parce que quelquefois, il ne trouve pas à côté de lui l'amour, alors il va le mettre dans la nourriture, le besoin de nourriture, le besoin de fumer, le besoin d'alcool, le besoin de quelque chose, même le besoin de faire du sport, le besoin. Dès que nous sommes dans le besoin, nous sommes dans la peur du manque. Et ce manque, ben c'est Petite Princesse Magie ou Petite Princesse Chantal ou Petit Prince Régis ou Petit Prince, voilà, qui le vit, qui l'a vécu. Et si la blessure, elle prédomine, effectivement, je le vois dans mon corps. Est-ce que tu as la photo tout de suite ou parce que je ne l'ai pas préparée? Voilà. Oui, alors je ne sais pas si on voit bien. Je l'ai trouvé. Est-ce que ça se voit là? Voilà. On a le dos légèrement courbé, le ventre un peu proéminent. Et si c'est marié avec la blessure de l'humiliation, eh bien, on prend des kilos, quoi. Parce que, voilà, ça peut être aussi lié à la blessure du rejet. Hein. C'est fort. Ouais. Et puis, quand tu parles de nourriture, il aime bien aussi tout ce qui est mou. Donc, quand on est enfant, on aime bien les bonbons, tout ce qui est mou dans la bouche, quoi. Ouais. Et il a peur aussi de l'autorité. Lui-même, il est plutôt une personne chaleureuse et il aura peur des personnes froides, autoritaires. Et là, il va se faire tout petit, quoi. Il va s'écraser, quoi. Ouais. Nouchka ajoute, j'ai compris avec Julie et Lilou Lives qu'il faut s'aimer soi-même. Cette culture, cet arrosage permanent de je m'aime. Eh ben c'est vraiment l'antidote de la blessure, de l'humiliation, les amis. De l'abandon, de l'humiliation aussi, hein, mais de l'abandon. Je ne peux plus être dans l'abandon dès que dans mon jardin, j'ai fait pousser la graine du je m'aime. On peut peut-être donner quelques tuyaux pour dire comment ça se passe pour arroser le je m'aime. Ben déjà, la prise de conscience de nos peurs. Ça commence par une prise de conscience. Tiens, j'ai peur d'être seule. Tiens, j'ai peur de demander de l'aide parce qu'en fait, j'ai peur qu'on me dise non. Donc, j'ai peur d'être abandonnée.
ou rejeter, ça peut être aussi. Hein. Mais rejeter, le rejet, c'est le fuyant. Hein. Il expulse, il rejette, il tranche, il ne veut pas regarder son émotion. L'abandonné, il est plus introverti parce qu'il est triste. Il a beaucoup de tristesse. Alors que le rejeté, le fuyant, il a beaucoup de colère de ne pas être aimé, d'être expulsé, sans se rendre compte qu'il se rejette lui-même. Le rejeté, le fuyant, se fuit lui-même, l'abandonné s'abandonne lui-même. Alors, les amis, regardons nos peurs, prenons conscience que c'est juste une peur et que cette peur, eh bien, on peut la changer en amour. C'est l'antidote, l'amour, le je m'aime. C'est Et vraiment. oui, et il a tellement besoin d'être aimé que même dans une situation insupportable, au Ouais, lieu de se dire bah, je pars, il va préférer rester parce que pour lui, c'est encore plus dur de partir ouais, que ouais, de rester et de supporter une ouais. situation insupportable. Alors là, il y a une question qui est superbement intéressante, les amis de Isabelle. Bonjour Magie, bonjour Chantal, bonjour à tous les amis. Une de mes deux grands-mères a été abandonnée à l'assistance publique de l'époque. Est-ce que ça peut traverser les générations? Oui. Alors nous sommes toutes les deux constellatrices et nous pouvons dire que l'abandon traverse les générations et c'est parce qu'il y a peut-être une petite princesse Isabelle qui se promène dans ce système familial de naissance qui va apporter ce je m'aime, cette culture du je m'aime, qui est une autonomie dont parlait Chantal tout à l'heure, totale. Nous, on parle de adulte, libre, autonome, rigoureux, cohérent, responsable. Là, il y a deux adjectifs qui est l'antidote de cette blessure de l'abandon, c'est la liberté. Vous avez la liberté de vous donner de l'amour à vous-même. Vous avez la liberté de vous choisir vous-même. Parce que dans vos cellules, dans la mémoire des cellules, parce que la cellule primordiale, quand on est fœtus, hein, la blessure de l'abandon, je la crée dès le ventre de maman, qu'il a prise peut-être même dans le ventre de maman. Puisque quand maman est fœtus ou quand moi je suis fœtus, j'ai déjà les ovules qui vont faire les bébés. Donc ça voudrait dire que grand-mère, peut-être, a été abandonnée à l'assistance publique et que cette mémoire, ben, j'ai choisi cette famille-là pour guérir cette mémoire familiale. Pourquoi? Parce que du coup, je vais donner à moi-même de l'amour et à tous ceux que j'aime de l'amour sans créer ce lien d'attachement, voilà, de dépendance affective. Nous souffrons sur cette terre. Nous devons nous donner la main. Nous sommes une famille d'âmes. D'âmes pour vrai. C'est-à-dire, je suis libre et tu es libre. Toute la société prend une autre couleur si nous sommes tous des êtres libres, autonomes, rigoureux. Comment être rigoureux si je suis dépendant? C'est plus possible. Donc oui, Isabelle, ça peut toucher toutes les générations jusqu'à ce que quelqu'un, un chacun peut-être, hein, parce que si un se met en route, je change, tout change. Je bouge, tout bouge. Ça, c'est deux phrases positives et bienveillantes énormes qui fait que je suis responsable de moi, uniquement de moi-même. C'est moi avec moi-même. C'est mon dialogue avec mon âme. Et mon corps, du coup, va se transformer. C'est magique et nous l'avons vécu toutes les deux, Chantal. Oui, et c'est une blessure qui est importante de guérir parce que on peut décider un moment pour ne plus souffrir, de ne plus rentrer en amour parce que on a compris que on ne peut rien pour l'autre, qu'on peut tout pour nous-mêmes. Et donc, on peut se dire, bah, au moins, moi, avec moi-même, je suis bien, je suis en paix. Mais c'est un leurre. Parce que arriver à accepter l'autre tel qu'il est, arriver à vivre ensemble, à communiquer,
à exprimer chacun nos besoins, là, on est dans la guérison. C'est parce que tout refus peut être mal pris tant que c'est pas guéri à l'intérieur. Parce que ça va créer une émotion, ça va faire des crises de panique, d'angoisse. Donc, pour pouvoir avoir des relations saines et authentiques avec les autres, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit professionnel, amoureux ou en famille, c'est vraiment important de faire la paix avec son intérieur, parce que on peut être dans un tel état que avoir des envies de suicide. Donc, c'est important de traverser ce cap et de prendre vraiment la responsabilité de son être. Et voilà, c'est fort parce que la première règle de l'enjeu de parole, c'est « je suis responsable de moi et uniquement de moi-même ». Voilà. Alors, Nouchka nous précise « ah non, moi, inverse, maigre ». Est-ce que tu as un peu le dos voûté comme ça? Est-ce que tu laisses aller? Tu vois, dès qu'on se redresse, on a tout qui s'aligne. Voilà. Alors, regarde si de temps en temps, tu te laisses aller. Ça, c'est souvent chez les vieux, hein, chez les vieux de mon âge d'ailleurs. On se sent un peu seul et donc on a tendance à se replier un petit peu sur soi-même. Par contre, si tu es à l'inverse maigre, ça veut dire que ça se joint peut-être à la blessure du rejet, Nouchka. Tu vois? Est-ce que tu te rejettes? Est-ce que tu as, par exemple, moi aussi, hein, j'ai des poignets très minces, des chevilles très minces. Alors ça, c'est un petit signe. Il faut tout additionner dans la morphologie pour voir vraiment le corps se transformer. Et donc, Nouchka, c'est fort possible que… Alors, tu regarderas le direct sur le rejet. Oui, Chantal. Oui, ce qui est possible aussi, c'est que le dépendant, quand il mange, même s'il mange en grande quantité, pour lui, c'est jamais assez. Et en fait, c'est le signal qu'il envoie à son corps. Donc, du coup, son corps ne grossit pas. Il reste mince. Oui. Donc, ça aussi, c'est… Et le vocabulaire du dépendant, c'est je ne supporte pas, je m'organise. Voilà, c'est… Je n'ose pas. Oui, ou je me fais bouffer. Enfin, vraiment, il a un statut de victime. C'est celui qui est le plus victime, qui va accuser les autres. Il est lui-même, il se victimise lui-même puisqu'il devient dépendant. Tu as raison de signaler ça. Donc, l'antidote, c'est vraiment je suis responsable de moi et uniquement de moi. Hein. Isabelle, c'est nous qui te remercions pour ta question parce qu'on voit vraiment ces blessures dans le transgénérationnel. Chantal et moi, on vous dit, ben tiens, le rejet, ça vient du parent du même sexe. La trahison, ça vient du sexe opposé. Donc, c'est bien lié aux parents. Ça veut dire que pour cette blessure d'abandon, si papa m'a donné cette blessure d'abandon, ça veut dire que papa l'a prise à grand-mère et que donc je suis liée, moi, par cette blessure à grand-mère. Vous voyez, les amis, comme tout est lié. Et maintenant, nous nous appelons une famille d'âmes. Donc, nous sommes liés, nous nous donnons la main. Et s'il y a un élément qui guérit, toute la famille d'âmes guérit. C'est de la magie de la vie. La vie a de l'imagination pour nous rassembler et puis qu'on se donne la main avec beaucoup d'amour, qu'on arrête le jugement. On arrête de se juger. Tout va bien. Hier, je me suis sentie abandonnée. J'en prends conscience. Je reviens à moi-même. Tout commence par moi-même et je me donne de l'amour. Un passage à la fois. Doucement, nous avons le temps. Nous avons la vie devant nous. Nous avons le temps. D'accord, les amis? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, c'est la blessure d'abandon. Enfin, moi, je vois, mon père, il était très absent parce que par son métier, il partait 3 à 6 mois sur des pétroliers. Et c'était pas quelqu'un d'expressif, c'était pas le père affectueux à dire des paroles valorisantes. La seule chose qui comptait pour lui, c'était de bien travailler à l'école.
Donc, ben, moi, ce que je faisais pour être remarquée, tout ça, c'était d'essayer d'avoir les meilleures notes possibles. Et je me rappelle qu'une fois, j'avais été la première de ma classe avec 16 de moyenne. Donc, je reviens toute fière de moi. Et mon père qui me dit, ouais, mais c'est pas assez, tu aurais pu faire mieux, quoi, qu'il fallait avoir 20. Je lui ai dit, mais papa, c'est pas possible. Et je me suis mise à pleurer, j'étais dans une détresse parce que bah, je n'étais pas reconnue. Il y a Nouchka qui nous dit pas tout compris, désolé. Alors on va y revenir, Nouchka, parce que c'est très important, ça fait partie du direct d'aujourd'hui. La blessure du rejet, je ne sais pas comment, je t'ai jamais vue, Nouchka. Peut-être je te vois au week-end des pages et on en parle. C'est une bonne idée de faire un projet comme ça, de faire une petite conférence sur les blessures à ceux que ça intéresse. Et tu vas faire des ateliers sur les blessures, Magie? Oui, je commence les ateliers sur les blessures bientôt, là, c'est dans 10 jours. Hein. Ceux que ça intéresse m'envoient un message en MP sur Messenger Magie Briclair. C'est un changement extraordinaire de prendre conscience de chacune des blessures et de les guérir. C'est une petite transmission en 7 modules. Ça passe très vite, hein. Ça passe très vite, 7 modules. Et ça permet de comprendre, Nouchka, parce que c'est toute une aventure. Hein. Tu as aussi le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être. Et quand on les guérit, un passage à la fois, moi, je ne sais pas, hein, je vais peut-être avoir des surprises. Il y a peut-être encore un petit truc qui traîne dans mon cœur. Hein. Et toi, Chantal? Bah, moi, je sais qu'il y a encore des trucs qui traînent parce que quand je suis en relation avec les autres, que ça se passe bien, et que du jour, je reçois un message brutal en me disant oui, c'est fini, tout ça, bah, ça réactive parce que je comprends pas. Ça réactive un peu la blessure. Donc, je me dis encore des choses à travailler, à guérir. Formidable. Et la guérison, c'est le je m'aime. Alors, Bah, finalement, oui. c'est simple. Hein. Se guérir, c'est la joie et arroser la joie dans notre cœur. Parce que quand on est dans cette recherche de l'attachement de quelqu'un, hein, par exemple, au lieu d'aller à la piscine, je vais aller au restaurant avec mon ami parce que je ne veux pas rester seule. Alors que si j'étais allée à la piscine, que j'avais osé aller à la piscine, même peut-être que j'aurais rencontré quelqu'un d'autre. Donc, je me prive de la vie qui bouge. Hein. Voilà. Oui. Et Petite Fleur des Champs, elle dit quelque chose aussi d'assez juste, hein, de même très juste. Quelquefois même, on a tellement peur de l'abandon qu'on quitte l'autre avant qu'il nous abandonne. Et après, on est triste. Je suis tout à fait d'accord avec Petite Fleur des Champs. Oui, celui qui a la blessure de l'abandon, bah, souvent, il abandonne en premier. C'est même une... voilà, quoi. Il fait à l'autre bah, ce qu'il veut pas qu'on lui fasse, quoi. Et comprendre qu'on a des blessures et que l'autre qui est en face de nous a des blessures aussi, bah, ça permet d'avoir plus de tolérance et de compassion et d'arriver à mieux communiquer. Exactement. Alors Isabelle, si ça t'intéresse, je te mets mon nom parce qu'il n'est pas Magie Briclair sur Messenger. Et puis on entre en contact et je t'envoie le document. D'accord, Oui. Isabelle? Bien Et sûr. oui, Missou, tu as raison, on peut sentir les deux parce que si le père il est absent, que maman est occupée de son côté, ben, on peut aussi avoir le sentiment d'être rejeté. Donc c'est la double blessure, quoi. Et on se sent d'autant plus seul, surtout quand on est petit. Et c'est super que tu en aies guéri aujourd'hui. Ouais, c'est super. Eh bien, écoute, Nina, je viens de mettre dans le chat mon nom. Bienvenue, Nina, je t'envoie le programme. Merci, Ninou, pour ce témoignage. Tu es vraiment extraordinaire. Tu es tout amour. C'est chouette. Hein. Alors, Nina nous dit, ça m'intéresse. Tu as entendu, Nina? Je vais l'afficher, mon petit... Oui. Moi, j'aurais dû doubler ma seconde. Première note philo, la meilleure de ma classe. Fière aussi d'annoncer ça le soir. Ma mère, ça ne sert à rien, pétard. Rien foutu de l'année, sauf pour le bac. Même note, le directeur du lycée, perplexe, questionnement, j'ai rien dit.
Ah voilà, Ah Dieu. ouais, pas de soutien. Mais c'est ça, la blessure de l'abandon, on cherche le soutien. Mais là, tu vois, c'est un super cadeau mal emballé, Nouchka. Mm. C'est un super cadeau mal emballé et c'est doublé de rejet. C'est-à-dire qu'on te rejette malgré. Tu as beau faire tous les efforts qu'il faut pour être vu, ben, tu te sens abandonné et on te rejette. Les deux. C'est vraiment Mm. ça. Et moi, la phrase que je disais souvent, ce qui ne tue pas rend plus fort. Parce que c'était tellement dur, tellement douloureux, quoi, que c'est soit on crève ou soit on devient plus fort du coup, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, que C'est c'était. ça. Alors, nous Alors, sommes de grands enfants avec de l'argent. L'argent ne va pas nous guérir, hein, les amis. Hein, c'est une illusion. Hein. non, non, Ouais. non. Voilà, mon adresse sur Messenger, c'est Magie Briclair. Brickler. Alors, je vais être très attentif à mes messages parce que si nous ne sommes pas encore amis sur Facebook, quelquefois j'ai du mal. Je réponds pratiquement à tous les messages, les amis, hein, vraiment parce que je suis honorée de vos souhaits, de vos bonjours. Je me suis retrouvée en bas plusieurs fois, toujours quelqu'un m'a aidée et idem. Fière, bien sûr que tu peux être fière, Frédéric, bien sûr. Parce que tout à l'heure, tu as mis, je l'ai affiché, un petit post que tu es aujourd'hui le papa que tu aurais aimé avoir. Ça, c'est la grande guérison. Tu donnes à tes enfants ce que toi, tu aurais aimé vivre quand tu étais un petit prince. C'est, c'est formidable. Oui, Yolande, c'est en visio les ateliers. Oui, il faut Mm. se voir. Il faut se voir. C'est comme si on était tous Ah, ensemble. super. Ouais. Coucou Tinatan. Oh là là, c'est formidable. Hein. Ouais, même de la Guadeloupe. Ouais, c'est formidable. Alors Catherine nous dit, bonjour, j'ai été abandonnée par ma mère et pas connaissance de père à 18 mois ou à 18 ans, je pense. Je fais des crises d'angoisse et peur et je mange, j'ai peur de l'abandon quand j'apprécie une personne et je suis très à l'écoute des paroles. Catherine, voilà, aime-toi. Mais tu as pris conscience, donc tu es déjà presque guérie. Quand on prend conscience que cet abandon du père et que tu as choisi ce père qui ne t'a pas vu, pas entendu, pas reconnu, donc pas aimé. C'est une douleur énorme, énorme. Alors on la regarde, cette douleur qui nous rend triste, triste, triste. Et derrière la tristesse se cache l'amour. Et quel amour? Celui que tu vas te donner maintenant en te donnant du je m'aime. Et comment? Ben, en lâchant une à une les besoins. Par exemple, tu dis j'ai peur et je mange. Eh bien, si je changeais, Mm. si je me donnais de l'amour, parce que l'amour est une nourriture, Catherine. Je me nourris d'amour. Regarde les vidéos de Dominique Verga sur ses chaînes. Dominique Verga se nourrit d'amour et de lumière. Alors, nous, on n'en est pas encore là. On aime encore bien manger un peu. Seulement trop, c'est trop. Comme Mm. l'abandon, c'était trop dur pour toi, alors tu vas dans le trop. D'accord? Déjà, moi je dis en tant que naturopathe, vaut mieux trop que pas du tout. Voilà. Là, tu vas trouver des moyens de remplacer ce besoin qui t'accroche à la nourriture. Je ne sais pas, tricoter, aller marcher, rencontrer des amis, supprimer le sucre, par exemple. Supprimer juste un élément. Ben, supprimer le sucre, et ben ça, c'est déjà une belle addiction qu'on supprime de sa vie. Voilà. Et quand tu apprécies une personne, qu'elle soit loin ou près, elle est toujours là. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de séparation. La séparation est une illusion, on vous le dit souvent sur ces pages. Nous sommes tous réunis. C'est l'année de la réunion, du rassemblement. Alors, Ouais. Catherine, j'espère que ces petites paroles Mm. vont t'aider. Hein. Et je comprends Catherine parce qu'on dit que comme c'est jamais assez, donc on est souvent victime de boulimie. Et tu as raison aussi, Magie, en disant que oui, il faut remplacer cette nourriture par d'autres nourritures.
Donc, dans un premier temps, on a besoin d'être entouré de personnes avec qui on se sent bien, qui nous font du bien, avec qui on peut échanger. Parce qu'on a besoin de soutien. Et après, quand on est un peu plus forte, quand on est un peu plus grande, on peut petit à petit apposer la solitude, apprécier ces moments où on est seul avec nous-mêmes, de pas toujours être en recherche à l'extérieur, de pas toujours avoir besoin des autres. Mais dans un premier temps, ouais, c'est quand même aller avec les autres, ne pas s'enfermer, ne pas rester dans l'isolement, quoi. Voilà, c'est important. C'est ça, c'est sortir de la peur de la solitude tout en allant vers l'autre sans être dépendant de l'autre. Et on est mis à l'épreuve. Par exemple, est-ce que je vais oser demander, tu viens à la piscine avec moi parce que moi j'ai envie d'aller à la piscine, est-ce que tu m'accompagnes? Et affronter un non. Et si c'est non, je reste gai. Et je vais demander à quelqu'un d'autre ou je vais à la piscine seule. Et là, j'ai un cadeau qui m'attend parce que je rencontre une autre amie avec laquelle je ne m'étais une autre. Mais c'est très juste ce que tu dis, c'est que bah, comme on n'ose pas faire les choses seul, on demande aux autres. Alors des fois, les autres, ils nous disent oui, et à la dernière minute, ils nous laissent tomber parce qu'ils peuvent pas. Et là, on se sent très mal. Alors qu'est-ce qu'on fait? Soit on reste chez soi, on ne fait plus rien, ou on va à la piscine, on va au cinéma. Et oser aller seul à un endroit qu'on avait envie d'y aller auparavant, bah, c'est déjà un premier pas vers la guérison. Moi, je sais que je l'ai fait, quoi. À un moment, j'en voulais à une amie parce qu'elle n'était pas venue au cinéma. Elle avait dû me le faire le coup 2 ou 3 fois. Ben après, j'ai appris et elle est toute seule. Voilà. Ouais. Alors, il y a Marie-Lou Mathieu Yolande qui nous dit « Encore pas prête pour visio, je n'aime pas me montrer. » Quelle blessure? Alors, Rejet. tu penses? Moi, je dirais c'est la blessure de rejet. Le rejet. Ouais, ouais, ouais. Je rejette le bonheur, Yolande. Je me rejette. Je me trouve des excuses. Peut-être aussi un peu d'humiliation. On va me juger, on va me voir, on va me dire des choses méchantes. On pense qu'on va me dire des choses méchantes et jugeantes, mais on ne pense pas qu'on peut me dire des choses gentilles. Alors, il y a Nina qui dit pour les blessures, il n'y a rien à chercher, c'est toi qui nous envoies sur Messenger un lien ou un autre. Nina, tu m'envoies ton adresse courriel et je t'envoie le dossier. Tu m'envoies ton adresse courriel sur le... Ben, on est en correspondance, Nina, donc je vais le trouver. Hein, c'est... Ah, Ed, mais moi aussi, j'adore que tu sois là. Merci, Ed. Voilà, c'est vraiment... Et je Merci. voulais aussi. C'était 18 mois et phobie de la foule. Ah oui, l'agoraphobie. Oui. Il y C'est le a. rejet. C'est le rejet, l'agoraphobie. Et les blessures aussi qu'a le dépendant, bah, c'est l'asthme, les bronchites, tout ce qui est respiratoire. Voilà. Oui, l'asthme. Et il est souvent myope aussi, parce que la peur de l'avenir, ça lui fait peur. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'abandon et le rejet, on vous disait au début, c'est souvent lié. Hein. C'est ensemble. Et puis, je ne sais pas, je pourrais ajouter que, bon, j'ai vécu avec des enfants pendant 33 ans. Hein, et tout ça passe dans les paroles et l'amour qu'on donne aux enfants quand on prend conscience. Par exemple, je dirais une institutrice qui souffre de certaines blessures va les raviver auprès des élèves ou si elle se guérit de ses blessures, elle va leur permettre de guérir. Le jeu en vaut la chandelle, les amis. C'est énorme. J'aimerais tellement, tellement que toutes les institutrices de cette terre prennent conscience de cette place qu'elles ont avec tous ces petits minois qui les regardent
et qu'on a juste besoin de rassurer en disant, tu as le droit de parler, tu as le droit de ci, tu peux faire ça, tu es capable d'y arriver, etc. Vous voyez, si on est dans cette guérison nous-mêmes, parce que si je dis à quelqu'un tu es incapable, c'est que moi je suis incapable aussi. Hein. Le tu égale le jeu, hein, voilà. Donc, phobie de la foule, Catherine, je t'envoie tout mon amour. Ça se dépasse. Toutes les peurs se dépassent avec le je m'aime et le j'ose, le grandit, ose. J'ose grandir. D'accord, Catherine? Alors là, vous me dites beaucoup de choses. Sophie nous dit, le sentiment d'abandon peut aussi être vécu à la suite de la naissance d'un autre enfant et être mis de côté, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça Ouais. peut même être vécu dans le ventre de maman, parce qu'il y a, on le reconnaît aujourd'hui, beaucoup de grossesses gémellaires. Imaginez, c'est mon cas, imaginez, il y a un petit garçon dans le ventre de maman en même temps que moi, et lui s'en va. Et moi, je culpabilise. Je me dis, il est parti à cause de moi. Et moi, je grossis, je prends la place de 2 bébés. Alors tout à l'heure, on parlait de la nourriture. Eh ben, ça a commencé dans le ventre de maman, moi. Parce que je suis née, je pesais 5 kilos 550. Ah oui, c'est beaucoup. C'est 2 bébés. Ouais. C'est 2 bébés d'aujourd'hui. Un bébé aujourd'hui, il pèse entre 2,5 kg et 3 kilos. Mes bébés, c'était un petit peu ça, sauf Mathieu un petit peu plus. Et donc, c'est le cas d'Éric à la naissance de son frère et de sa sœur. Donc, eux étaient jumeaux. Mais alors là, imagine, Sophie, la maman. La maman se retrouve avec 3 enfants. Et comme t'es maman, tu vois l'histoire. Comment donner tout l'amour qu'on aurait besoin de donner, alors que là, il n'y a pas la maman, par exemple, la grand-mère, pour faire un peu du côté matériel et permettre à la maman de câliner tout le monde. Oh non, mais c'est vraiment. On revient à cette idée de tribu où il y aurait toujours ce roulement et où, par exemple, les grands-mères retrouveraient une place sociétale en étant incluses et en étant là pour justement préparer les repas pour que maman puisse s'occuper des jumeaux et de Eric. C'était mon cas. Nous, on est nés, alors je ne dis pas que c'était simple, hein, dans une maison familiale à la campagne. Et il y avait 3 familles qui vivaient. Mes grands-parents, cette fameuse mémère Augustine que j'aime encore, dont je parle tous les jours, à qui je pense tous les jours, vivait avec mon père et ma mère, ma tante et son mari. Et les enfants vivaient ensemble. Ça faisait des grandes tablées, mais il y avait grand-mère qui faisait tout ça. Grand-mère qui m'a permis de venir au monde, hein, parce qu'il n'y avait pas, à cette époque-là, moi je suis née dans une maison familiale, il n'y avait pas de clinique hein, juste après la guerre. Donc oui, bien sûr, regardez d'où ça vient. Et Eric s'est senti abandonné par maman parce qu'il a regardé maman en disant « Est-ce que tu vas faire attention à moi? Comment tu vas faire attention à moi ?» Et même plus oser demander à maman de l'attention parce que de peur de se faire rabrouer. Et là, eh ben, je pense que Eric, il est guéri parce que j'ai vu un bel homme qui a trouvé son équilibre et qui a compris que l'autonomie et la liberté, le je m'aime, c'est la clé. C'est fort, hein? C'est fort. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à Sophie, Chantal? Non, mais oui, c'est normal quand les parents ils sont occupés, on a vraiment ce sentiment d'abandon, quoi, Ouais. et c'est amplifié. Oui, c'est ça. Donc, il y a Marilou Mathieu-Yolande qui nous dit « Oh, du vrai, mais pas peur qu'on me dise des choses méchantes. J'ai peur de mal m'exprimer mes ressentis et j'aime pas me voir en visio. » Là, ça rejoint la blessure de l'humiliation. Tu as un moyen de guérison de l'agoraphobie, oui, ben, sortir de cette blessure du rejet, de s'être senti rejeté, d'aller vers l'autre, d'arroser son je m'aime pour faire renaître de la confiance en soi-même. Si vous voulez, le je m'aime, c'est le cœur du féminin.
Nous sommes dans une année de féminin sacré et de masculin divin, les amis. Et sur ces pages, nous avons une chance extraordinaire, c'est de se sentir dans une famille d'âmes. Alors, Ed, tu peux t'appuyer sur les âmes qui t'entourent, leur donner la main. Stop la fuite. Je reste là où je suis. Donc, je souris parce que on est en correspondance, Ed. Et je trouve là où je suis mon bonheur à la bonne heure, c'est-à-dire ici et maintenant. Et c'est peut-être ce projet-là que tu es en train. Ça, il n'y a que toi qui peux dire. Mon projet que je fais, est-ce qu'il est pour me réunir à moi-même ou est-ce que c'est une fuite en avant? Alors là, c'est vraiment fort ta question, Ed. Donc, le moyen de guérison, guérir, c'est de mettre de la joie, guérir, de mettre de la joie dans mon cœur, de mettre de la joie dans le cœur de mon petit prince. Ce petit prince merveilleux qui a été rejeté, rabroué, abandonné, laissé seul, qui s'est retrouvé assis par terre sans possibilité d'être soutenu. Donc aujourd'hui, ma phrase, c'est « je me soutiens moi-même ». D'ailleurs, les abandonnés, ils ont souvent mal au dos. Pourquoi? Parce qu'ils prennent des responsabilités qui ne leur incombent pas pour être en lien, attachés. Oui. Ils ont mal au dos. Et ils se sentent étouffés, mais ils vont le faire quand même. Oui. Et ce qui est important, c'est de savoir, en fait, s'aimer, qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, prendre soin. Ah, mais on y va. On y va, vas-y Chantal. Ça, c'est très intéressant. J'ai commencé un S'aimer, en peu à fait, donner des recettes, mais… c'est arrêter de se juger, de s'accepter telle qu'elle est, quoi. Je m'aime, je suis parfaite telle que je suis. Ouais. Je n'ai rien à faire, j'ai juste à être. Et je m'autorise à faire des choses qui me font du bien. J'y ai droit. C'est moi qui suis responsable d'amener de la joie et du bonheur dans ma vie. Et que ce que je fais ou ne fais pas, en fait, c'est vraiment se libérer du regard des autres, quoi. Je fais ce qui est bon et qui est juste pour moi, du moment que ça ne fait pas du tort à autrui. Donc, si j'ai envie d'aller à la piscine, si j'ai envie d'aller au cinéma, bah, j'y vais et je me fais plaisir sans culpabilité. C'est fort aussi. Alors, c'est extraordinaire parce que vous voyez, en constellation, on voit souvent ce cas, Sophie. Oui, Magie, il est guéri surtout quand on a eu nous-mêmes une aînée et des jumelles après. Et ben voilà. Ben oui. Regardez comme la vie a d'imagination pour m'amener le plateau d'or et guérir. Ah tiens, maman, elle a vécu la même chose que moi en tant que papa. Je suis en train de vivre et en plus avec une fille et des jumelles et je suis le papa et je guéris et paf, les jumelles, elles vont s'aimer elles-mêmes et être heureuses et Eric en même temps guéri. Regardez les amis, les cadeaux qui nous arrivent pour guérir. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et Sophie, là, c'est bien parce qu'elle nous montre exactement quand on se met à la place de nos parents et qu'on voit ce qu'ils ont vécu, ben, du coup, on les accepte tels qu'ils sont, quoi. On n'est plus en demande de réparation ou autre, quoi. On sait qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. C'est ça. Ben oui, surtout que là, Eric et Sophie ont vécu la même chose que ce que Eric a vécu en tant que petit prince. C'est extraordinaire. Alors, Ed reconnaît qu'il est plutôt dans la fuite en avant. Alors, j'affiche le message pour toi, Ed, aussi. Pour la phobie de la foule, accueille cela en toi-même en tant que latence pour toi. Petit à petit, tu pourras aller dans les petites foules à l'écoute de ce qui est juste et bon pour toi. Oui, l'accueil et l'acceptation. Moi, je dis la prise de conscience, parce que tant qu'il n'y a pas la prise de conscience, on ne peut pas accueillir. Donc,
asseyez-vous. Je dis souvent, on s'assoit et on réfléchit. Donc, je m'assois, je réfléchis. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je me sens triste? Ah, triste? Blessure de l'abandon? Ah oui, j'ai un besoin. À qui je demande mon besoin? À l'extérieur ou à moi-même? Qu'est-ce que me dit ma petite princesse? Ah bon? Elle est triste parce qu'elle veut aller se promener alors que je suis en train de travailler? Eh bien, je lui dis, je finis la page et je pars avec toi à me promener sur le port. Ça te va? Ça te va. Et hop, comme par magie, comme je n'ai pas abandonné ma petite princesse, eh bien, je me sens mieux. Et je le fais. Je finis la page, je prends mon manteau, mon chapeau et je pars sur le port. Et je dis à ma petite princesse, alors là, comment tu te sens avec ce beau soleil et ce beau ciel bleu? Est-ce que tu es heureuse? Et ça, c'est de la guérison. Et c'est pareil pour toi, Ed, que ce soit l'abandon ou le rejet avec la fuite, hein, la dépendance ou la fuite. La fuite, je fuis les amis. Je me dégage parce que j'ai peur d'être rejetée moi-même. Donc, je finis par être rejetée parce que mon attitude, mes peurs, mes scénarios rejoignent ma blessure. Bon, mais comme on s'aime tous les uns les autres, on va tous se prendre dans les bras et tous s'auto-guérir pour que notre famille d'âme, notre famille là qu'on est en train de créer, s'aime, S''AIME, l'amour, pour qu'il y en ait pour tout le monde. Ceux qui ont besoin de guérir vont prendre tout ce dont ils ont besoin. Et puis comme ça, peu de temps après, eux aussi, ils vont être ceux qui s'aiment, S''AIEMT, à ceux qui vont arriver pour que d'autres guérissent, etc., etc. C'est comme ça qu'on va y arriver. C'est tout commence par moi-même, les amis. Alors on termine là, Chantal. Mais Oui. c'était Et, merveilleux, c'était merveilleux ce. et franchement, on y arrive parce que moi, la blessure de l'abandon, elle était très, très forte chez moi parce que j'avais vraiment eu ces moments de tristesse et d'arriver à avoir acquis mon indépendance. Parce que moi, si j'avais une invitation, je voulais y aller avec mon conjoint. Et si lui, il voulait pas m'accompagner, mais j'étais triste. Et je voulais pas y aller toute seule, quoi. J'avais vraiment besoin de dire merci à ce cadeau, finalement, pour m'apprendre à devenir autonome. Donc aujourd'hui, j'y vais seule. Voilà. Ouais, c'est formidable, hein. Et Ouais. validez vos avancées quand Oui. vous vous êtes dépassé. Voilà, je vois Ed qui a fait une grosse avancée parce que, par exemple, il m'a présenté Eric. On est rentré en lien, il m'a mis en relation et il m'appelle on échange. Je lui parle de moi, il me parle de lui. Ça, c'est un vrai lien. Alors on valide les amis, les vrais liens. On a le droit de dire oui, on a le droit de dire non, on a le droit de ne pas répondre tout de suite à une attente, on a le droit d'y répondre tout de suite, on a tous les droits à partir du moment où ça part de mon je m'aime. L'autre sent qu'il est aimé. L'autre sent. Coucou Martine. Voilà. Alors on va Il y avait terminer. Marie-Lou qui disait qu'elle était enfermée, donc c'est accepter ce moment où on est seul avec nous-mêmes, quoi, et dire, comme tu disais, voilà, qu'est-ce que je ressens, quelle émotion et quel est mon besoin et comment moi je peux y répondre moi-même, car je suis responsable de moi et uniquement de moi-même. Moi, je mettrais de la cohérence aussi, Chantal. Hein. Ça m'avance à quoi de m'enfermer? Qui je punis? Moi. Moi, Donc, mon papa et ma maman intérieure, ils sont où pendant ce temps-là? Ils m'ont mis au piquet? Où est l'adulte là? Qu'est-ce qu'il veut pour lui, l'adulte? Il veut être heureux ou il veut rester dans le noir? Qu'est-ce qu'il elle a? veut sortir de la cave. Ah oui, Chantal, c'est la bonne expression. Je sors de la cave. Ouais, ouais. C'est vraiment. Et quand on sort de la cave, mais c'est merveilleux dehors, c'est lumineux, quoi, et c'est plein de joie, plein d'amour, plein de gaieté. Ouais, ouais, ouais. Shirka, mais accueillir. Yolande, sors dans ton jardin et va cueillir les merveilles, ouvre les yeux, etc. C'est tout. Oh, Catherine. Merci, Catherine. Mais écoute, voilà,
C'est merveilleux. C'est un très, très grand. Alors, Marité, c'est en Il y replay, aura hein? le replay, voilà. Ah oui, oui, c'est en replay, hein? Nina Kirit t'envoie un message, Marilou. Oui, ouais. L'enfermement, oui, il nous manque, quoi. Mm, mm. Alors, Marilou dit, ne me punis pas, j'ai envie de faire une introspection. C'est pas ce que tu nous as dit dans tes paroles. Alors, attends, c'est pas loin. J'ai pas envie de voir des personnes. Tu m'as pas dit j'ai envie de me retrouver moi-même. Donc, tu te mens à toi-même. Enfer me ment. Nina Kiri, tu as bien trouvé. Voilà, je dis et je vis. Ah, je m'enferme, j'ai envie de voir personne. Marilou, tu es au pied du mur. Reconnais-le. Arrête d'esquiver en touche. Regarde-la, cette émotion. La peur qu'il y a quelque part. Voilà. J'ai peur de me montrer, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur. En même temps, j'ai peur de la solitude et en même temps, j'ai peur d'être abandonnée ou rejetée ou trahie ou que ce soit injuste ou qu'on ne m'aime pas. J'ai peur. Reconnais. La prise de conscience, c'est magnifique, Chantal. On va terminer avec Marilou. C'est magnifique. Prenez conscience que vous vous mentez à vous-même. Je m'assois et je réfléchis. Et je dis, ben oui alors. Je me mens à moi-même, j'abandonne ma petite princesse, je la rejette. Elle aimerait aller faire une balade sous la pluie, au soleil, dans le vent. Ah ben non. Ah ben non. Hein. Je m'enferme parce que je ne veux voir personne. Et personne, c'est personne. Hein. Et derrière les peurs, voir les envies qui se cachent derrière. Voilà. Ouais. Alors, c'est super ça. Les apéros live, meilleurs vœux. Hein. Oh bah oui alors. Hein. On a fait un petit direct hier merveilleux avec Julie et Lilou. C'était très bonheur de vous retrouver. Et les apéros live sont toujours là. Ils sont toujours là, Sab. Crowdbunker, Julie et Lilou Lives, Twitch, VK, Twitter, Rumble, Odyssée. Évidemment, pas sur Facebook et pas sur YouTube. D'ailleurs, on se fait striker hein, quand c'est comme ça. Hein. Ah là 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 là. Et là, la nouvelle année, bah, c'est l'occasion d'oser être nous-mêmes et de réaliser toutes les choses qui nous tiennent à cœur, qu'on a envie de vivre, quoi, de se faire ces beaux cadeaux. Exactement. Faisons-nous des cadeaux, c'est ça nous aimer. Le cadeau est simple pour moi. Hein. C'est là, aller rejoindre Mireille et Régis chez Mireille et partager un petit repas que Mireille nous a concocté. Moi, j'ai préparé le dessert et on est en joie. C'est ça le bonheur, c'est ça prendre soin de soi. C'est choisir. En boycott bleu, on boycotte les relations malveillantes et on choisit de nous aimer, les amis. De nous aimer les uns les autres. Je boycotte les relations malveillantes. Je me tourne vers les relations bienveillantes. Oui, moi, pour me faire plaisir, ce soir, je vais aller danser. Ah là là, formidable. Alors oui, il y a un apéro live. On est quel jour? C'est demain qu'il n'y a pas d'apéro live. Notre Lilou et moi, je suis occupée. Je ne sais pas si je serai là. On va voir. On va voir. Je suis avec mon ami Régis et je ne sais pas. Et peut-être je vais inviter Mathilde à boire l'apéritif. Écoutez, il y a tellement de projets merveilleux, les amis. Si Lilou n'est pas là, c'est que vous devez peut-être vous retrouver pour faire une introspection, aller rencontrer quelqu'un, organiser un super repas avec vos enfants, confectionner, je ne sais pas moi, jouer, peut-être jouer à quelque chose. Toujours quelque chose à vivre, hein, Chantal. Oui, car tout est juste. Tout est juste. On va se quitter sur Puisse l'amour. Oui. Mais surtout, je vais mettre ce beau logo, les amis. Merci. Hein. Ah là, c'était top ce direct, Chantal. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'était chouette. Non, c'est super de parler des blessures et de les guérir. Et de les guérir. Alors, jeudi prochain, je ne suis pas là
parce que je prends une semaine de vacances. Mon fils arrive de Londres et je suis tout entièrement disponible à lui. Donc, on se retrouve la semaine d'après avec la blessure de l'humiliation. Jeudi, l'atelier du jeudi, la blessure de l'humiliation. Alors là, les amis, tout le monde là, tout le monde, il n'y a aucune exception. C'est quelle valeur je me donne. Vive le je m'aime, parce qu'avec le je m'aime, je fais monter ma valeur. On voit ça dans 2 jeudis. Super. Super, les amis. Merci d'avoir été nombreux. Merci, merci. Je suis tellement heureuse de partager ces guérisons avec vous. Merci, Chantal, de prendre cet atelier du jeudi. Avec moi, c'est un vrai bonheur. Ah là là, ton sourire, ta bienveillance. C'est vraiment une très, très belle amitié. Hein. Ouais, franchement, le jour où on s'est rencontrés, oui. Wow. Ouais. Merci, quoi. Gratitude. Merci. Moi aussi, je me souviens de ce jour. C'est gravé. J'avais tellement d'amour dans mon cœur et je voyais tellement tes souffrances. Et aujourd'hui, on en guérit, les amis. Oui. J'ai en face de moi une belle jeune femme épanouie qui a dit cette année, je profite de la vie. Ouais. Ah, la liberté, quel bonheur. La liberté, l'autonomie. Merci les amis. Alors, à dans 2 semaines pour l'atelier du jeudi. Et demain, je ne suis pas là. Je ne suis pas là la semaine d'après. Et le 15, il y a Qui l'eût cru qui revient. Avec Marie-Odile. Des gros bisous les amis. Et ça, c'est bon pour notre santé. Notre immunité. Oui, gros bisous. Bisous. Merci Chantal. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici
s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux.